Rage on that beat, going crazy. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, je vous avais présenté tout récemment le Oppo Find X3 dans sa version Lite. J'avais également présenté la version Neo compatible 5G il y a quelques jours de cela sur ma chaîne. Il fallait forcément que je vous présente la version Pro compatible 5G. Le smartphone le plus haut de gamme actuellement proposé par Oppo et très sincèrement c'est l'un des meilleurs smartphones que j'ai pu tester sur ma chaîne jusqu'alors. En effet, ce smartphone est tellement intéressant et embarque tellement de specs techniques intéressantes que je ne vais pas perdre de temps à vous présenter les accessoires fournis avec celui-ci. En effet, ils sont vraiment comparables à la version Lite et à la version Neo. Du coup, on va se passer pour une fois du déballage du coffret. Alors ce Oppo Find X3 Pro compatible 5G est un smartphone disponible actuellement en France à partir de 1149€, c'est donc un placement tarifaire plutôt élitiste, ultra haut de gamme, et sincèrement au vu de sa fiche technique, du ressenti après utilisation, il n'y a absolument rien à redire sur ce smartphone, absolument tout m'a convaincu. Alors déjà au niveau du design, on va pas se mentir, c'est clairement assez original, je ne parle pas bien sûr de la coque ou du traitement apporté à celle-ci, il y a un effet polymiroir qui est certes très joli, mais attention, ça c'est vraiment très sensible aux traces de doigts. On voit également bien sûr la poussière et toutes sortes de petites pollutions qui vont venir s'accrocher dessus, donc ça n'est pas le point le plus intéressant sur ce smartphone, je ne vais pas vous mentir. Sur le bas de la coque, quoi qu'il en soit, qui est vraiment très joli, on retrouve l'intégration du logo du constructeur, on voit également toutes les informations de certification qui sont pas forcément très discrètes, dommage, ça casse un petit peu le côté vraiment très contemporain de cette coque. Cependant, on va pas se mentir, l'intégration des capteurs photo est vraiment très réussie, ça n'est pas un module photo qui dépasse directement de la coque, mais c'est plutôt un bombage, ça change absolument tout en termes de préhension et d'ergonomie, c'est vraiment noyé dans la masse du smartphone et franchement ça fonctionne très bien. Et au niveau du design, je trouve que c'est une franche réussite, ça change un petit peu de tout ce qu'on trouve actuellement sur le marché, et j'aime beaucoup la prise de risque proposée par Oppo. Qui dit smartphone ultra haut de gamme, dit également module photo très performant, et bien ce smartphone ne déroge pas à la règle, c'est vraiment de l'excellent travail que Oppo propose aujourd'hui. Le premier capteur, donc le capteur principal, est un Sony IMX766 de 50 mégapixels, c'est une optique grand angle de 24 mm avec une optique à ouverture f1.8. Point intéressant, sur ce module, vous retrouverez une stabilisation optique et électronique, et sincèrement les premiers résultats sont vraiment flatteurs. Le second capteur photo est exactement le même, on retrouve donc un second capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels là encore. La focale bien sûr est différente, c'est une focale ultra grand angle de 15 mm avec une optique à ouverture f2.2. Petit bémol, on perd la stabilisation optique sur ce module, quoi qu'il en soit on conserve la version électronique, ce qui est toujours très intéressant. Et l'autre particularité de cette focale de 15 mm, c'est également de proposer un mode macro allant jusqu'à 4 cm, qui est plutôt performant, mais vous allez le voir, c'est pas ce qui est le plus intéressant niveau photo sur ce smartphone. On vient de parler de la focale grand angle, on vient également de parler de la focale ultra grand angle. Nécessairement, il faut une focale zoom optique x2 téléobjectif, c'est donc une focale de 52 mm, avec une optique à ouverture f2.4, le capteur embarqué est un capteur de 13 mégapixels, et là encore on retrouve une stabilisation électronique plutôt intéressante. Ce type de focale permet bien sûr de faire des photos en zoom optique x2 sans perte de définition, vous aurez également accès à un zoom hybride plus intéressant. Et bien sûr, on retrouve la grosse nouveauté proposée par Oppo cette année, c'est ce capteur microscopique de 3 mégapixels avec une optique de 15 mm, ouverture f3.0. Et cette optique, qui est entourée par un anneau lumineux, permet de faire des photos avec un grossissement de 60 fois, et sincèrement c'est vraiment bluffant, tant par la qualité de captation que par l'aisance d'utilisation. Alors je vous l'accorde, l'effet waouh s'estompe assez rapidement, quoi qu'il en soit c'est une technologie qui est vraiment impressionnante sur un smartphone et qui offre malgré tout des clichés vraiment bluffants.
Concernant la captation vidéo, bien c'est un smartphone ultra haut de gamme, donc forcément Full HD 30-60 images secondes, 4K 30 et 60 images secondes avec une très bonne stabilisation, ce qui est vraiment très intéressant et plutôt rare sur les smartphones autres que Samsung et Apple. Au niveau du capteur frontal qui est bien sûr intégré dans ce petit poinçon sur la face avant, on retrouve un capteur de 32 mégapixels, c'est une optique de 25 mm avec une ouverture à f2.4. Autre petit bémol par rapport à ce capteur, il est limité à du 1080p 30 images secondes uniquement, pas de 4K en vue sur le capteur frontal. Sur la tranche du smartphone, on retrouve directement le bouton de démarrage de celui-ci, il est vraiment bien intégré, franchement c'est vraiment de l'excellent travail, le feeling, la finition, les matériaux utilisés, tout est de très bon niveau. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur. Point intéressant, il y a bien évidemment 2 haut-parleurs stéréo sur ce smartphone. On retrouve également la connexion USB Type C, le microphone extérieur et le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM compatibles 5G. Hélas, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte micro SD dans ce smartphone. Sur l'autre tranche, on retrouve encore une fois les boutons de contrôle volume plus et moins. Et enfin, pour finir, sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Il n'y a pas de port infrarouge sur cette version. Et bien sûr, sur la face avant de ce smartphone, on retrouve la pièce maîtresse, ce superbe écran de 6,7 pouces, technologie AMOLED, définition Quad HD+, qui vous offre une densité de 525 pixels par pouce, c'est absolument suffisant pour l'intégralité des usages qu'on a aujourd'hui avec un smartphone. Taux d'occupation de la face avant de 93%, un taux de rafraîchissement allant de 5 à 120 Hz au maximum, qui s'adapte intelligemment et ça c'est vraiment un point fort encore une fois sur ce smartphone. Protection de la face avant et de la face arrière en Gorilla Glass de niveau 5, et comme vous le voyez, on retrouve également le lecteur d'empreintes intégré directement sous la dalle AMOLED, celui-ci est extrêmement réactif et fonctionne très bien. Concernant les performances, il n'y a encore une fois rien à redire sur ce smartphone, il est équipé d'un processeur Snapdragon 888, bien évidemment compatible 5G, un GPU Adreno 660, 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage non extensible. L'autonomie quant à elle est également plutôt intéressante, on retrouve une batterie de 4500 mAh compatible SuperVOOC 2.0 de 65 watts. Le bloc chargeur fourni dans la boîte d'origine permet de passer de 0 à 100% en 25 minutes, c'est absolument stupéfiant je trouve en termes de vitesse de charge. Celui-ci est bien sûr compatible avec la charge sans fil, ce qui est bien sûr une polyvalence très appréciable. Par rapport à la connectivité, réseau c'est encore une fois au top du top, Wi-Fi en version 6, module Bluetooth en version 5.2, vous retrouverez bien sûr un module NFC, Dual SIM 5G, possibilité de charge sans fil Qi plutôt intéressante, bref c'est vraiment un smartphone qui coche toutes les cases ou presque. Autre point fort que j'apprécie tout particulièrement sur ce smartphone, celui-ci offre une protection d'étanchéité IP68, ce qui se fait de plus en plus rare sur la plupart des smartphones testés récemment sur la chaîne. Certes, ce smartphone est vraiment cher, mais on va pas se mentir, l'aboutissement est complet. Tout a été bien pensé et tout a été bien réalisé. Oppo n'a fait de concessions sur absolument aucun critère, si ce n'est bien évidemment l'absence d'une carte microSD, et certains d'entre vous pourront également critiquer l'absence d'une prise mini jack 3.5, pour le reste c'est vraiment de l'excellent travail. Au niveau de l'ergonomie, on va pas se mentir, c'est un smartphone qui est plutôt grand, forcément un écran de 6,7 pouces, des matériaux de très bonne qualité, un assemblage excellent, c'est un smartphone qui du coup offre quand même un encombrement assez important, quoi qu'il en soit, l'ergonomie, le travail de la coque est vraiment très bon, il se tient vraiment très bien en main. Celui-ci est finalement assez étroit et du coup il est assez aisé de naviguer dessus à un seul doigt. Au niveau de la coque, même si celle-ci est ultra sensible aux traces de doigts, elle tient vraiment bien en main et il y a une accroche qui est absolument parfaite. Voilà pour la présentation rapide de ce Oppo Find X3 Pro 5G, un smartphone proposé actuellement par Oppo en France à 1149 €. Vous l'avez compris dans ma vidéo, je suis vraiment hypé par ce smartphone, il est absolument parfait ou presque, pour moi je n'ai absolument rien à redire. Les photos sont d'une qualité absolument dingue, qu'importe le capteur utilisé, qu'importe la focale utilisée, même le capteur frontal est très bon. Je vous partagerai quelques clichés sur Twitter et sur Instagram, donc je vous invite à m'y rejoindre. Le capteur microscopique est clairement une prouesse technologique pour ma part, même si bien sûr il y a un effet waouh qui s'estompe assez rapidement après l'achat. Ça offre quand même une polyvalence photographique assez amusante et ça permet quand même de faire des clichés assez créatifs. D'autant plus que ce capteur microscopique n'a pas pris la place du capteur grand angle, ultra grand angle ou téléobjectif. C'est simplement une polyvalence supérieure sans faire de concessions sur d'autres focales, donc j'apprécie encore une fois cette prise de risque par Oppo. Au niveau de la navigation, c'est bien sûr très bon, très performant, la surcouche maison ColorOS est une des meilleures actuellement disponibles sur Android, il est nativement sur Android en version 11, et tout fonctionne très bien, forcément avec un Snapdragon 888 et 12 Go de RAM, on va pas se mentir, il est vraiment compliqué de faire ramer ce smartphone. Et comme je l'ai dit, si on pouvait faire quelques remarques négatives, on pourrait critiquer l'absence d'un port microSD, on pourrait également critiquer l'absence d'une prise mini jack 3.5, et une autonomie qui n'est pas non plus extraordinaire, quoi qu'il en soit, quand il faut passer de 0 à 100%
25 minutes suffisent avec le bloc chargeur fourni d'origine, du coup on peut accepter de laisser son smartphone branché un petit peu plus souvent que la moyenne. Et n'ayez aucune crainte, ça n'est absolument pas catastrophique. Moi qui utilise actuellement un iPhone 12, je m'arrache les cheveux, mais j'en ai besoin pour ma chaîne, pour mes réseaux, et je serai vraiment content le jour où mon iPhone pourra me proposer une autonomie aussi intéressante que ce smartphone. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation déballage. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Je vais vous poster des photos, des vidéos faites avec ce smartphone sur Twitter et sur Instagram. Merci encore du fond du cœur à Oppo France de me permettre d'accéder à tous ces smartphones. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me donnera vraiment la force pour continuer mes vidéos, pour être de plus en plus pertinent auprès des marques et avoir de plus en plus de smartphones de ce type. Prenez soin de vous, profitez de vos proches, on se retrouve très bientôt. Bye bye.